être un peu éclipsée par les Gilets jaunes. Une autre manifestation a lieu demain à Paris contre les violences faites aux femmes. Alors dans 12-13, témoignage d'une victime du harcèlement physique et psychique exercé par son mari et qui a pu s'en extraire grâce à une association alsacienne, elle-même créée par la famille d'une autre victime. Ce sont des témoignages rares, recueillis par Marie Coulon et Emmanuel Gambette. Seule dans son appartement, la peur au ventre, cette femme de 41 ans a encore du mal à réaliser qu'elle est partie. Il y a 6 mois, brisée, elle a quitté son compagnon après 20 ans de vie commune. 3 enfants, des moments de bonheur, entrecoupés de violences physiques et psychologiques. Au début, c'était une idylle. J'étais heureuse. C'est arrivé après, une fois que je suis tombée enceinte. C'était beaucoup des insultes, ils me rabaissaient. Voilà, t'es pas capable de ça, t'es pas capable de... Et ils me lançaient aussi des objets. Ses chaussons, ils prenaient ses chaussons et me les lançaient. Est-ce qu'il y a eu des coups? Il y en a eu, au début. J'ai eu une gifle. Un hématome au bras. J'ai eu peur là, à ce moment-là, oui, je me demandais jusqu'où il allait. Il pouvait aller. J'appréhendais beaucoup ce qu'il pouvait me dire. Les reproches, les insultes. On a peur, oui, on a peur de ce qu'il peut dire. Les mots font très mal et ça reste. Il me disait, le mieux c'est que tu crèves. Vous étiez soutenu? Est-ce que les gens savaient ce qui se passait? Non, parce qu'il y a un sentiment de honte qui s'installe. On n'en parle pas, on ne peut pas en parler. Jusqu'au jour où les violences plus fortes se sont aussi portées sur les enfants. La mère de famille a finalement décidé de porter plainte. Quand je suis allée à la gendarmerie, j'étais en pleurs, complètement bouleversée. J'étais en pleurs, hein, j'arrivais pas à dire que je voulais porter plainte contre lui. J'arrivais pas à le dire parce que pour moi, c'est pas possible de porter plainte contre le père de ses enfants. On arrivait là. Pour quitter le domicile familial, elle a bénéficié du coup de pouce financier d'une association locale, les Foulées du Sourire, fondée par ce couple installé à Wittisheim. On a peut-être sauvé une vie. On a peut-être sauvé une vie. Ou si c'est pas sauver une vie, c'est lui donner... C'est lui donner un coup de pouce pour repartir et d'avoir un bel envol. Et c'est ce que j'aurais aimé faire pour ma sœur. En 2014, Patricia et Régis Legrand ont perdu leur sœur et belle-sœur, Elisabeth. Maman de 2 enfants, assassinée par son ex-compagnon, auteur de violences conjugales. Je sais qu'elle en avait peur, je sais que les enfants en avaient peur, mais de là à ce que ça aille à l'assassinat, clairement on s'y attendait pas. 123 femmes tuées, c'est-à-dire une femme tous les 3 jours en France. On ne peut pas rester juste à penser à notre entourage. Et du coup, on s'était dit, oui, elle n'est pas partie pour rien, on va faire quelque chose, mais on va faire quelque chose pour aider d'autres victimes. Au-delà d'assurer une permanence téléphonique, grâce à l'organisation d'une course caritative, Régis et Patricia financent aussi les premiers mois de loyer des victimes en manque de ressources. C'est de la violence économique, quelque part. C'est que la personne n'est pas indépendante financièrement. Et du coup, elle ne peut pas se permettre de partir. Et c'est là où on constate que on apporte une aide que personne n'apporte aujourd'hui. Quelque part, on fait notre part de travail dans cette lutte contre la violence, ça c'est sûr. Un soutien essentiel dont a déjà pu bénéficier au total une dizaine de femmes en 2 ans.